La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Olivier Morel, le CEO d'AdScale. Comment vas-tu, Olivier? Très bien, très très bien. Et toi? Ouais, ça va super. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas AdScale, comment est-ce que tu décrirais un peu ton entreprise? Ah bah nous on est une agence Mhm, sales, donc une agence outbound. Alors parfois il faudra me reprendre. On a nos petits vocabulaires à nous, nos vocables, donc c'est toujours par métier une chose qu'il faut un peu effacer pour généraliser les choses. Donc on est une agence qui aide nos clients dans la mise en place de campagnes de prospection. Donc mhm, on les accompagne pour construire le socle de prospection, donc avec des enjeux d'audit, de structuration, d'implémentation des outils. Aujourd'hui, et on le sait, il y a dans la sales tech, et ça bouge énormément, et on parlait tout à l'heure de Human Linkers, c'en est un exemple. Donc, on mhm. accompagne nos clients aussi sur les enjeux d'intelligence artificielle liés à la partie dite prospection, pour ensuite accompagner aussi nos clients dans les aspects de campagne. Voilà ce que l'on fait globalement, très acquisition, très haute bande et structure d'accompagnement. On est très proche et en proximité de nos clients pour pouvoir effectivement les accompagner. Super, Ce mais qui est un je peu pense que différent, et je te coupe parce que j'aime bien faire cette petite insertion, puisque il est bon de dire ce que l'on est, et il est aussi bon de dire ce que l'on n'est pas. Ce que ouais. l'on est, ce que l'on n'est pas, pour le coup, nous, on n'est pas une agence qui fournit du lead. On n'est Mhm, pas contre cette approche. Il y a effectivement des structures, et parfois de bonnes structures, qui, et d'ailleurs, disent à nos mêmes clients, écoutez, nous, on va vous fournir du lead, et chaque semaine, chaque mois, notre enjeu, c'est de vous fournir du lead. Nous, c'est pas du tout notre approche. Là, encore une fois, c'est pas qu'on est contre, c'est pas notre ADN. Nous, ce que l'on veut faire, c'est donner les clés du camion à nos clients pour qu'ils puissent en interne construire leur propre organisation et socle de prospection. Donc, mhm. notre enjeu, c'est la construction de ce socle et de faire en sorte qu'ils puissent voler de leurs propres ailes pour organiser leur propre campagne de prospection reposant sur une stack des outils. Bien sûr, il y a le CRM au milieu de tout ça, mais autour de Ouais. cela, on les aide aussi à pouvoir structurer au mieux la partie outillage qui est aujourd'hui essentielle dans les métiers qui sont nôtres. Ouais, super, beaucoup plus effectivement côté conseil et je suis sûr que tu auras pas Accompagnement. mal d'exemples à nous partager après en deuxième point. Mais juste avant ça, du coup, tu me disais que tu avais une passion pour le sport qui t'a quand même pas mal aidé tout au long de ta carrière, un peu à faire la personne que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Exact. Et oui, on en parlait. Et oui, comme je te le disais, c'est toujours un peu un raccourci très très facile, mais il Mhm, est si facile qu'en fait, c'est une vérité. J'ai pratiqué un sport à haut niveau qui est le handball. mhm, Donc avec des sélections France, sport-études, euh, euh, et, et on parlait tout à l'heure de scale, de discipline à travers le commerce. Forcément, ça a transpiré tout au long de ma carrière. Moi, j'ai 25 ans de sales, 25 ans mhm. d'outbound, 25 ans de développement de business et de développement commercial pour des entreprises de toute taille. Donc, bon, je te passe le fait qu'on est au quotidien face à de fortes difficultés, de fortes pressions, de forts enjeux. Je pense que Ouais, la pression est très associée au métier du commerce. Et voilà, et le sport, avec évidence, bien sûr, vient là compléter tous les assets et tous les bonnes vibes qu'on doit avoir besoin quand on est effectivement en responsabilité sur les aspects de commerce. Donc là, encore une fois, je veux pas être dans la tarte à la crème, c'est toujours la difficulté quand tu fais le rapprochement de ces deux disciplines. Ouais, le business, c'est de la résilience. Oui, c'est l'esprit d'équipe. mhm, Oui, c'est effectivement très très rapidement de savoir où on va, comment on va faire, et surtout dans des aspects de sport d'équipe, même ouais, si le reste est très structurant aussi, et on peut effectivement pratiquer à tout niveau et avoir les bienfaits du sport, peu importe si on est professionnel ou si on est amateur ou si effectivement on pratique le jog le dimanche. Mais c'est vrai que et je m'en suis aperçu très très tardivement. Donc voilà, c'est ah ouais, parfois les tips que l'on donne et les conseils. Ouais, je l'ai pratiqué un peu à un moment et très jeune. J'ai commencé à 7 ans.
et très rapidement, tu es plutôt sur les rails d'un sport qui t'amène à justement ces enjeux de compétition, d'être dans Mmh. la compétition, de vouloir être toujours le gagnant et le fameux gagnant. Alors quand je dis le gagnant, c'est l'équipe gagnante pour le coup. Ouais, Donc ouais. c'est marrant parce que tu es très concentré là-dessus et puis tu penses pas à ce que j'ai aujourd'hui, une cinquantaine d'années, tu penses pas à tes 50 ans et à ta Tous les carrière, tu bienfaits que tu as penses eus aussi. Ouais. ouais, tu penses au bonheur de pratiquer, tu penses au bonheur Mmh. de pouvoir t'exprimer dans le sport qui est tien et qui te fait plaisir. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est vraiment dans le parcours qui est tien quand tu es jeune, quand tu as un sport qui est un sport. Alors tu peux pratiquer plein de sports. Moi, j'ai eu un sport qui a privilégié mon parcours, tu vois, qui est le handball. Mais c'est vrai que tu le vois, tu sais, on revient toujours à combien d'heures pour être un expert. On parle de 5000 heures, on parle de Ouais. 10 000 heures. Ça dépend en fait énormément des enquêtes que tu peux lire ou des études que tu peux lire. Ce qui est certain, la moyenne, on dit en 5000 heures, Mmh. tu es un expert dans ton domaine, peu importe le domaine. Et ben ouais, quand tu commences très tôt, quand tu commences en l'occurrence Plus de à chances d'y arriver, à ouais. 7 ans, bah voilà, tu as effectivement ces heures qui s'accumulent, comme quand tu commences ta carrière et que tu la commences et tu la débutes dans des enjeux de développement de business, de sales, de commerce, bah, il est très très clair que tu vas justement euh, plus ou moins rapidement, mais en tout cas, les 5 à 7 000 heures vont être en ligne de mire pour pouvoir en effet devenir l'expert que tu dois devenir. Et ce qui est passionnant, dans tout ça, parce que si c'était que des mathématiques, ce serait pas intéressant. Et on parle Mmh. beaucoup de data-driven dans notre Ouais. métier, et donc on est très attaché aux data, aux métriques, mais à un moment, il y a le talent, et donc tu as aussi certains que tu peux onboarder à la fois en termes de joueurs dans ton équipe, ou tu peux onboarder en tant que sales. Et ben ces gens-là, ils viennent peut-être de l'avant-vente, ils viennent de la technique, mais j'en ai vu de Mmh. formidables qui, eux, n'avaient pas besoin des 5000 heures pour être effectivement les plus performants possibles. Après, il n'y a pas beaucoup de Mbappé. Donc, c'est un peu Ouais. l'histoire du sport et du commerce et de ce que l'on fait aujourd'hui avec AdScale. C'est que, voilà, il faut pas faire reposer Sur le tous talent, ses ouais. assets sur à la fois son talent, à la fois la chance. Et donc, il faut pouvoir aussi apporter beaucoup de discipline, beaucoup de structuration pour arriver aux objectifs qui sont les nôtres. Alors, à la fois dans le domaine du sport, et à la fois effectivement et aussi dans le domaine du business. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est un rapprochement qui est surtout du sport à haut niveau et avec après ton environnement professionnel, c'est vrai que c'est le rapprochement un peu facile, mais il est tellement vrai. Enfin, ça t'a appris, j'imagine, une résilience, enfin, cette envie de gagner en plus en équipe, forcément, tu l'as naturellement utilisé dans ton quotidien, j'imagine. Tu as entièrement raison et c'est tout à fait vrai. Et puis un petit tips peut-être à rajouter, c'est Mhm. et là je fais toujours cette allusion puisque en effet on est parti sur cette voie et même si c'est parfois un peu bateau, et ben, il faut pas s'en priver. C'est aussi la capacité à bien comprendre que euh, là, il ne faut pas confondre, pour bien l'expliquer, ce qui est, moi, dans le sport, très jeune, j'ai pris ça très, très au sérieux. Ouais. Et le prendre très, très au sérieux, c'est aussi parfois oublier le plaisir qui peut être associé à Mhm. tout ça. Ça marche dans le sport, parce que peut-être qu'à un moment, je dis pas peut-être, je vais dire assurément, à un moment, quand tu commences à 5 ans, à 7 ans, et que tu en as 23, 24, 25, Mhm. bah, vraiment, tu es assez usé, en fait. Et d'ailleurs, Ouais, bien sûr. ma sortie, elle a été assez violente du monde du sport, pour m'accrocher, bien sûr, à des enjeux aussi professionnels, mais elle a été assez violente. Et j'ai bien compris ou j'ai ressenti à ce moment-là que j'étais assez usé et que j'avais plus vraiment ce plaisir-là, en fait. D'ailleurs, j'ai stoppé du jour au lendemain et j'ai jamais repris un ballon. Euh, Ah oui, Ça m'a ok. jamais tenté. Ouais. Et c'est vrai que pour en tout cas faire aussi cette allusion sport, profession, prendre plaisir, c'est Mhm. essentiel. Et quand je parlais tout à l'heure en effet de ces 5000 heures, je parlais tout à l'heure de commencer tôt ou de commencer tôt dans ces disciplines à la fois professionnelle ou sportive. Il faut aussi faire attention à soi, il faut faire aussi attention au plaisir que l'on doit porter. Mais il est vrai que nous, on accompagne beaucoup d'équipes sales. Ouais. Donc, équipe sales, on peut faire le rapprochement à une équipe dans le domaine du sport co. Et au sein de ces équipes sales, on y voit aussi beaucoup de stress. On y voit aussi beaucoup. Alors, bien sûr, il y a des objectifs. Bien sûr, on est toujours dans de l'excellence,
bien sûr, on doit toujours atteindre et il faut l'être dans l'achievement, donc de Mhm. réaliser ses objectifs. Donc, par nature, ça apporte une pression, mais on voit Ça beaucoup n'empêche pas. de Ouais. sales, alors sur des populations plutôt peut-être SDR, BDR, je reviens sur des vocables, mais très business developer et dans la prise de rendez-vous, et que tu vois assez bien et assez rapidement qu'ils sont assez traumatisés par ce qu'ils font, Mhm. et tu vois assez bien et assez rapidement que le plaisir, il n'est pas forcément là. Et donc, voilà, je voulais juste faire cette petite insertion importante. C'est un bon Oui, point, être ouais. professionnel, oui, scaler les choses, oui, être très data-driven, oui, être dans la discipline. La discipline est le maître mot en sport comme effectivement en bizdev. La discipline est le maître mot, mais derrière, prendre plaisir. Les deux sont absolument essentiels. Et il ne faut pas arriver au bureau comme sur le terrain le matin avec la boule au La ventre boule au en se ventre, disant ouais, bien effectivement sûr. comment je vais aborder ma journée. Voilà, test and learn, build, test and learn. On ne cesse de le répéter aussi avec les Ouais. équipes qu'on peut accompagner, encadrer, puisque comme je te le disais, on est aussi euh, à la fois sur la structuration de tout ce qui est le socle de prospection chez nos clients, et puis ensuite, on a capacité de les accompagner pour au quotidien un peu être justement cette béquille qu'il leur faut pour être totalement lancés les premiers mois à travers leur campagne. Et là, ouais, on voit parfois un peu de profil, mais qui se martyrisent tout seuls en fait. Ils Ouais. sont eux-mêmes dans justement cette difficulté à y trouver du plaisir. Donc, C'est si je rajoute un point, quand même, le plaisir est aussi au centre de tout ça et doit être au centre de tout cela. c'est un bon point parce que l'un va pas forcément sans l'autre en fait. C'est pas opposé. Nous, on avait mis en place, j'avais bien aimé aussi, c'est de partager les pires call calls, les pires réactions de certains prospects parce que bah au final, bah tout le monde a des fois ce genre de prospect où tu appelles la mauvaise personne au mauvais moment, où ton pitch est pas forcément assez percutant, et du coup ça détend tout de suite un peu l'atmosphère, le côté bah en fait on partage aussi les mauvais calls, ça détend un peu le tout. Et tu me fais bien aussi la transition bah, justement sur un peu des pratiques que tu as mis en place, et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Tu mentionnais beaucoup le côté en fait scale up qui saute un peu des étapes, enfin startup qui veut scaler, qui veut vraiment grandir presque trop vite et qui saute certaines étapes, notamment sur de l'outbound. Qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire un peu à ce sujet-là du coup? Ouais, ouais, totalement. Alors, pour faire un panorama un peu plus large que la simple startup scale-up Mhm. ou autre, oui, on a parlé de scaler. Ben, scaler, c'est une chose, c'est industrialiser. Et quand tu industrialises, c'est faire du repeat, donc répéter ce qui fonctionne et ce qui marche. Ouais. Et c'est ça qui est essentiel. Donc là, ça fonctionne. Et nous, on a, en termes de clients, à la fois des startups, des scale-up, et on a aussi des PME et quelques ETI, même si peut-être notre terrain de jeu n'est pas forcément l'ETI en milliards d'euros, puisque ça va Mhm. jusqu'au milliard 3. Donc, c'est pas forcément nos clients, mais on a un peu, on a ces mêmes enjeux, que l'on soit une structure dynamique sur son marché assez récente et qui pourrait être dessinée autour d'un profil très start-up, comme on est une PME, ou une Ouais. belle PME ou une petite ETI, on est sur notre terrain de jeu, tu vois, je reprends les allusions sportives, on est sur notre terrain de jeu depuis 25 ans, 30 ans, on existe depuis 25 ans, 30 ans, et là, je dois dire qu'on peut aussi être parfois très étonné par le fait que, en dépit de ces activités, ces années d'activités nombreuses, eh ben, il y a un manque d'industrialisation du Mhm. business. Là, encore une fois, c'est un peu cette allusion auquel je fais beaucoup allusion, cette insertion toujours que j'ai, c'est 80% de science, 20% de talent. Mais dans ces C'est ton Pareto, 80% de ouais. science, Ouais. qu'est-ce que cette science en fait? Et cette science, c'est l'industrialisation de son business et donc de pouvoir scaler les enjeux de structuration. Et là, les erreurs, bien sûr, et elles sont assez fréquentes quand même, on doit le dire, et ce qu'on Mhm. peut constater, c'est pour beaucoup un raccourci énorme qui est fait avec se dire on aligne des équipes Ouais. et l'enjeu c'est d'aligner des équipes. Certains effectivement recrutent parfois des alternants, recrutent parfois des CDI pour aligner des BDR, SDR. Alors BDR, SDR, si je fais un raccourci, BDR, c'est le business developer, c'est plutôt du call sortant, donc du call calling, ce qu'on appelle de l'appel à froid. Et Mhm. en l'occurrence, la partie dite inbound, elle est occupée plutôt par du SDR, mais ça c'est du vocable, qui est plutôt en réception des leads entrants et Ouais. pouvoir traiter des leads entrants. Dans les entreprises, on emploie un mot pour l'autre, donc c'est pas essentiel, mais c'est juste pour dire
que c'est pas suffisant. C'est pas en recrutant. C'est quoi les erreurs que tu as vues justement? Ouais. Alors, les erreurs, c'est celle-ci, c'est d'aligner ses équipes, euh, Mhm. de pas les. Alors là, ça a été un peu plus militaire, j'allais dire, de ne pas les armer au mieux pour pouvoir affronter leur quotidien, un quotidien de résilience, si c'est celle en effet de la prise de rendez-vous ou bien de full cycle, donc avec des commerciaux qui vont jusqu'à la vente. euh, à distance, hein, j'entends effectivement par téléphone ou en Mhm. total remote en tout cas. Et là, c'est de ne pas structurer l'amont et donc de ne pas avoir en effet à la fois une stratégie commerciale claire, définie, Ouais. décrite, écrite, avec ce qui est ensuite la structuration de ce business, donc de pouvoir effectivement tout documenter. Et tout Mhm. documenter, je parlais tout à l'heure de la discipline, et avec quelle discipline, et certains n'imaginent pas comment il faut aller au fond des choses et au fond des sujets et de ne pas les survoler. Donc, Ouais. de pouvoir décrire dans le détail qu'est-ce que l'activité, alors à la fois les processus, le sales playbook, le guide de prospection, et donc toute cette structuration-là, elle est essentielle pour pouvoir faire en sorte à un moment, et pas que dans des enjeux de onboarding, souvent les Mhm. clients, et au début, dans les phases d'avant-vente, quand on présente ce que l'on a fait dans le détail et autres, ils le comprennent, mais ils le voient aussi comme un peu, ah oui, d'accord, quand on onboard et on accueille Nos employés, ouais. Mhm. exactement, un nouveau commercial, bah, en l'occurrence, on lui donne toute cette documentation, il sait travailler. Mais c'est pas du tout uniquement cela. Et ça va guider, c'est la réflexion en stratégie commerciale. On le voit souvent, elle est insuffisante. Elle est Ouais. insuffisante, elle n'est pas assez détaillée. Elle repose encore pour beaucoup à une chose que le commerce doit détester et mettre de côté, c'est le hasard. Oui, d'accord, on a Ouais. du talent, on se dit, tiens, un deal peut faire mon année, l'année n'est pas terminée, peut-être que sur Ouais, un c'est dur. malentendu, on n'est pas à Mhm. l'abri d'un succès, tu vois. C'est un peu et beaucoup la Stratco qui repose sur on n'est pas à l'abri d'un succès. C'est un peu une Stratco qui repose que sur, bah, ouais, en fait, finalement, nos services, toutes les entreprises peuvent et sont en capacité d'acheter nos services. Donc, tu vois, c'est toujours cette approche-là. Il y a une expression qui m'échappe, mais tu vois, c'est à vouloir tout embrasser. Au final, on se retrouve avec effectivement que peu de choses ou pas de choses concrètes sur l'achievement des objectifs. Donc, Ouais. l'amont, la stratco, elle est décisive et elle est très souvent très mal faite, mal décrite, même si justement les dirigeants de cette dite entreprise, que ce soit sur des fonctions sales, manager ou de CEO, euh, ils ont tellement ça dans le sang parce que ils ont créé leur structure. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu parlais de PME tout à l'heure. Oui, exactement, mais les gens sont finalement aussi engagés en PME Mhm. et on le voit que sur des structures qui sont plus récentes. Mais voilà, il y a cette première maîtrise. Et ensuite, il y a vraiment la structuration. Il faut aller, et c'est essentiel, et c'est alors là, pour résumer et reprendre notre point, l'erreur, elle est vraiment très fréquente, c'est de commencer par la fin. Ouais. Et en Comme tu revanche, il disais. faut aller de la stratégie à l'opérationnel et au total opérationnel. Le total opérationnel, c'est quoi? C'est les campagnes. C'est des campagnes de prospects qu'il faut totalement verticaliser, hyper personnaliser, faire Mhm. reposer sur des outils d'IA, d'intelligence artificielle qui servent notamment pour beaucoup à faire le travail parfois mieux et plus rapidement. Donc Ouais, bien autant sûr. Et à s'économiser des échelle. tâches Mhm. ingrates, longues et coûteuses. Donc vraiment d'aller jusqu'à la campagne. Mais pour arriver là, il faut passer par les stades successifs qui est de plantons le décor, faisons un audit, remettons en question la façon dont on travaille, Ouais. voyons la Stratco, rentrons dans la Stratco, on va la détailler, on va la documenter, on va l'étayer, on va y donner tous les points en fait nécessaires pour se dire que c'est le bon chemin et la bonne roadmap qu'on se donne. Comment on va se structurer? Donc le sales playbook, quels sont nos processus, décrire les processus, Ouais. les personas, nos entreprises cibles, pour ensuite Ouais, bien arriver sûr. à un guide de prospection. Ce guide de prospection, il va tout décrire, il va être là pour le coup le sales kit du business manager qui, lui, va y retrouver le traitement des objections, la mise en avant des pain points, toute la partie asset de l'entreprise, tout ce qui serait effectivement les différents scénarios de call, tous les Mhm. processus de call. Donc, il va être des plus opérationnels pour ensuite très verticaliser les campagnes, documenter les campagnes, être en build, test and learn
comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous, on accompagne nos clients pour qu'ils puissent construire en interne leur propre socle de prospection. Et dans ce cas précis, avec les campagnes, ils vont bien le découvrir. On est en build, test and learn. On fait tourner, on documente, on voit ce qui marche. Et il faut trouver le Graal. Et avant de trouver le Graal, on revient à Faut cet itérer, ouais. aspect sportif. Bah, avant de trouver le Graal, avant d'avoir la victoire, bah, on va perdre un certain nombre de fois avant. Et comme tu le sais, pour conclure sur ce point qui est décisif, le match, il se gagne pas le jour du match, il se gagne par tout ce que tu as mis en place les mois précédents pour Mm. effectivement faire en sorte que tes campagnes fonctionnent. C'est des très bons points. Tu as justement des exemples, alors sans forcément citer de nom d'entreprise, mais des cas où tu t'es rendu compte que les process n'étaient pas écrits et que quand ils ont recruté plus de collaborateurs, etc., il y a eu un gros manquement, ou alors le côté, comme tu le disais aussi à très juste titre, on survole trop souvent les sujets, on va pas assez dans le détail, et en fait, vous étant externe à la boîte, vous mettez les mains vraiment dans le cambouis, et c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment des manquements, des axes d'amélioration à mettre en place. Si tu as des exemples justement pour illustrer ça, ce serait intéressant. Ouais, alors, comme tu dis, sous une certaine confidentialité, Bien sûr, ouais. alors, on a tous nos clients présents sur le site web et des case studies, donc faudra piocher parmi tout cela, mais je vais pas les nommer, mais euh, il y a, pour ce qui est des entreprises assez jeunes, start-up, scale-up, il y a un vrai sujet de se dire que l'accélération est telle qu'en 3 ans, l'entreprise n'est pas la même. Les Mm. services ne sont pas les mêmes, la concurrence n'est pas la même, la techno a évolué, et quand on fait du business, ce que l'on a fait il y a 3 ans, il y a 4 ans, eh bien, il doit absolument être mis en Évolue cause. aussi. Donc, Ouais. ça vise un point particulier, c'est oui, on le voit, c'est une strate commerciale, une stratégie d'entreprise, puisque la stratco n'est qu'une partie de la stratégie globale de l'entreprise. Donc, une Mhm. stratégie globale de l'entreprise portée par un CEO qui est founder, euh, avec des co-founders qui ont eu une idée très précise à un moment de ce qui était et ce qui va devenir leur bébé, avec un gros succès, forte traction. Et la grande difficulté, elle se porte à la fois sur les hommes et sur la strate. Est-ce que ta stratégie, et comme je te l'évoquais là, la stratco fait partie de la strate globale de l'entreprise, est-ce que ta stratégie, après 3 ans d'activité, après 4 ans, C'est toujours la même. Ouais. est toujours la même? Et Mm. est-ce que les gens qui t'entourent et avec qui tu es doivent toujours être les mêmes? Ce qui est Mm. très compliqué. En commerce, c'est la Ouais. même chose. Tu vois, je l'ai vécu, tu es dans une structure accompagnée série A, puis série B, mais cette série A, série B, je vais te raconter l'histoire sans les nommer. Tu commences à 3 collaborateurs. De ces 3 collaborateurs, ces 3 co-founders, il se trouve qu'il y en a un qui a le profil technique, l'autre un profil dirigeant, qui aime bien manager, et un profil sales. Mhm. Le profil sales, je vais faire une allusion très claire plutôt à nos métiers et aux sales, mais ça marche pour tous les métiers. Ce sales était la personne rêvée parce que un commercial incroyable, un profil inouï en termes de capacité à aller closer ses deals, Ouais. 3 ans de délire en allant tout signer, tout ce qui était sur la place, et au bout de ces 3 ans ou de ces 2 années et demie, il y a eu un enjeu, c'est comment ensuite, Recrutement. pour aller me présenter à la série A et série B, je vais aller structurer mon business. Donc oui, effectivement, je vais devoir décrire, l'écrire et éviter maintenant de faire un commerce au hasard, c'est-à-dire d'être tellement dans l'attraction, de prendre tout le business qui rentre et d'avoir la Plus capacité et le talent sentier peut-être. Ouais. d'aller le closer, et de Mm. recruter. Mais comment on peut recruter des gens et les manager quand finalement son profil n'est pas celui d'un manager, Mm. son profil n'est pas celui d'accompagner des équipes, de monter des équipes et d'aller les former, de les accompagner vers la victoire. Donc là, tu vois, c'est des erreurs aussi fréquentes, c'était au moins pour les donner. Là, il y a une remise en cause, il y a un audit qui doit être fait et qui va porter à la fois sur les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise, donc qui constituent le service sales également, et la strate qui est associée. Et là, il faut tout poubelliser, et ça, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté parce Ouais. que là, il y a une remise en cause très très forte de tous les assets, de tout ce qui a fait le succès. Et là, on est souvent au milieu du gué. On est au milieu du gué parce que c'est ce qui va aussi faire en sorte, et là on le voit, et je vais revenir plutôt essentiellement à l'aspect de commerce,
Mhm. Ce qui fait le succès et l'accélération, c'est cette capacité à être, oui, effectivement, dans la résilience, mais avoir une forte capacité à se dire, je vais toujours m'adapter. Le Et les plus contrôle grands, c'est ça, critique en fait, presque un peu, ouais. Ouais. de toujours être quelque chose qui est euh, euh, hybride en face d'un marché qui va toujours évoluer. Et là, nous, on le voit entre ceux qui vraiment cartonnent, et alors là, à un moment accélère et accélère sur les 2, 3, 4, 5, 6, 8 années et qui sont toujours en accélération, parfois avec des taux de croissance moindres, mais toujours en accélération. C'est ceux qui ont eu cette capacité à se transformer en interne comme face au marché. Et ça fonctionne pour l'entreprise, mais donc, par définition, ça fonctionne pour la partie sales. Et la douleur dans tout ça, c'est qu'effectivement, les équipes du début, notamment sur la partie sales et les profils, Ouais. ne sont pas ceux à venir. Donc, il faut savoir accompagner, il faut savoir transformer. Les outils sont pas les mêmes, les approches sont pas les mêmes. Et c'est là où, en effet, nous, on peut avoir un rôle de pouvoir éclairer tout ça. Tu as Externe parlé de... aussi. Ouais, exactement. La vision externe. Tu as entièrement raison. C'est parfois, tu es dedans et quand je dis ça, je les pointe pas du doigt. C'est manager, sales, c'est CEO, c'est juste qu'à un moment, ils ont la tête dans le guidon Mhm. et qu'il faut Ils prennent relever pas le temps cette de prendre tête recul. pour Ouais. prendre du recul, pour revoir ses assets en termes de business, pour tout rescreener et au final se dire est-ce que j'ai la bonne strat? Et là, encore une fois, je parle pour beaucoup de prospects, mais ça marche pour toute nature de sales. Mais est-ce que j'ai les bonnes personnes? Est-ce que j'ai les bons outils? Et est-ce que j'ai la bonne strat? Est-ce que j'ai la bonne structuration? Et ensuite, est-ce que j'ai bien donné tous les documents et les outils nécessaires pour mes business développeurs pour qu'ils puissent dérouler. Tout ça étant un objectif, on l'a dit du début, de scale, donc d'industrialisation de son business. Ce qui est Ouais. certain, c'est ces deux points, tu vois, que je voulais mettre en exergue, c'est de vouloir aller trop vite et de se dire, moi, il me faut au plus rapidement des gens qui vont effectivement faire leur métier, c'est-à-dire leur métier de commerce, mais en mettant de côté, nous on le voit, tout ce qui est structuration avant et interrogation qui est essentiel. Et le deuxième point, c'est la transfo et le parcours. Nous, on met en place des parcours de transformation, en fait. Ouais. Et notre métier, et on le voit, c'est que simplement, il ne faut pas balancer des outils, il ne faut pas effectivement être dans cette approche où il y a une certaine mode du sales, de la sales tech, de tout ça. Il faut Plus en plus effectivement d'outils, ouais. faire en sorte qu'en interne, ce soit un vrai parcours de transformation commerciale, un vrai parcours de transformation de son business. Et donc, voilà, le deuxième point, c'est celui qui est traduit, c'est, tu parles de conseil et d'accompagnement, bah, c'est bien ça, c'est d'accompagner, de donner en fait une trajectoire de transformation à son commerce. Et ça, c'est essentiel. Ouais, c'est un exemple très pertinent parce qu'effectivement, bah, tu peux être le meilleur commercial, mais pas forcément le meilleur formateur, la meilleure personne pour structurer toute cette équipe-là. Donc là, effectivement, ton exemple l'illustrait à la perfection. Ouais. Le commerce et j'aime bien ton point là, parce que le commerce est ainsi fait que en France, alors toujours, j'aime pas jeter des pierres, tu vois, j'aime pas ça. Puis on parle souvent comme un exemple US que j'aime pas du tout. Moi, je pense qu'en France, on est vraiment très très fort en business, et je pense Mm. que contrairement à ce qu'on raconte souvent, on a quand même une sensibilité autour des enjeux de commerce qui est forte. Passons. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, en France, il y a au moins ce point qui est parfois très négatif dans ce que vivent les équipes que on peut, et on a accompagné 23 équipes commerciales en 2023, donc autant dire Ouais. qu'on en voit beaucoup. Et tu vois, le Graal, c'est le management. Et c'est Mm. VP Sales, Sales Director, je veux manager, je veux avoir un max, c'est mon critère. Okay, North Star métrique, c'est Comme avoir si c'était une 100, finalité presque pour ouais, tous. Ouais. avoir 100 collaborateurs, 100 sales, du SDR, du BDR, de la compte exécutive. Toujours Et plus. le Graal, tu vois, c'est ce qui nous est présenté à tous dans le domaine du business. Le Graal, en tout cas dans ce qui est la couverture commerciale des activités, tu vois, c'est ça. Et tout le monde n'est pas fait pour ça, en fait. Tout Ouais, le monde ouais. n'est pas fait pour ça. Donc, nous, on le voit, certains prennent ça comme leur objectif, leur direction, et on sait d'ores et déjà, même sur des débuts de carrière, que ce ne sera pas leur point fort, tu vois. Et donc, pour Mm. revenir au sport, il faut comprendre quel est son point fort. Souvent, bah, les top performers, nous, on le voit chez nos clients, ils veulent quoi, les top performers? Bah, ils veulent devenir le VP Sales ou VP Mm. Sales. Et en fait, ils n'en ont pas tous la capacité, certains Ouais. absolument, d'autres pas du tout. Et l'enjeu de l'entreprise, c'est de faire comprendre qu'il y a d'autres parcours possibles
notamment au sein de l'entreprise d'ailleurs. Pourquoi pas d'ailleurs sur d'autres fonctions? Il faut savoir accompagner en effet ses collaborateurs, et c'est peut-être du CSM, c'est peut-être demain, tu vois, d'autres choses, d'autres approches dans Peut-être l'entreprise, seniorité une aussi, ouais. seniorité. Mais on se dit, bah ouais, mais alors à un moment, et encore récemment, tu vois, parce que il faut aussi donner des exemples, on me dit, ouais, il veut passer VP Sales, et là, il va se barrer, quoi. Parce que là, nous, on va pas lui donner, on sait qu'il fera pas bien. Donc, Hmm. il remet en cause son VP Sales actuel. Lui, il se sent pas bien dans son job, alors que c'est le top performer de l'équipe. Ils sont à peu près une trentaine dans la Hmm. boîte, même plus, 37. Top performer, c'est lui. Il est là depuis 5 ans. Il connaît parfaitement son business. Chaque année, il explose les chiffres. Il est devant à chaque fois. Bah voilà, les questions du CEO, du directeur général, c'est bah, un, est-ce qu'il peut être VP Sales? Non, parce qu'on pense qu'il n'a pas C'est les pas les mêmes qualités. C'est skills, pas bien les mêmes sûr. Ouais. qualités. Deux, si on le Ouais. met là, on a un mec qui fait le chiffre chaque année et qui va ne plus être dans les équipes parce qu'il va devoir Ouais. manager, C'est une et perte. c'est une Hmm. perte. Et trois, tu as un collaborateur qui est malheureux parce que alors lui, il pense, et d'ailleurs il a peut-être raison, ça je n'en sais rien, il pense qu'en effet son futur passe par des fonctions de management. Hmm. Et tu vois, et ça c'est un schéma assez classique. Ça Trop c'est un schéma classique, ouais. assez classique. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci à toi, Olivier. Super, super pertinent ces exemples. Effectivement, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Avec grand plaisir en tout cas. Mot de la fin, effectivement, faites des process, surtout si vous voulez Processus. croître et faites les choses dans l'ordre. Exact. Merci encore une fois et ben, on te souhaite une excellente continuation à toi et à Scale du coup. Aussi de même, merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Merci à toi.